Bonjour mes chéris et bienvenue à Ramène ta trousse, la suite. Vous avez participé à un atelier Ramène ta trousse il y a quelques semaines ou il y a quelques années. Eh bien, peut-être que vous avez complètement oublié tout ce qu'on a vu ensemble à l'atelier. Pas de souci, pas de panique, que ce soit les outils qu'on a utilisés, les gestes qu'on a appliqués, qu'on a pratiqués. On va repartir vraiment depuis le départ et je vais vous aider à tout remémoriser et pouvoir réussir votre maquillage. Souvenez-vous qu'un maquillage réussi dépend d'une peau en bonne santé. Donc il existe des brumes hydratantes comme celle-là que je vais... Voilà. Je spray et je suis vraiment adepte de l'hydratation, tout ce qui est crème hydratante, gel hydratant. Voilà, j'utilise ce sérum de chez Dior, mais il en existe plein sur le marché. Et je vais l'appliquer en suivant le sens de ma peau. Donc je commence, voilà, sur le bas du visage, de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je descends en dessous des yeux, pareil, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je termine par le front en allant de façon horizontale. Pourquoi? Parce qu'en touchant notre peau, on se rend compte du sens, ok, de notre peau. Et c'est le même ordre qu'on va respecter pour l'application du fond de teint. Le fond de teint, comme son nom l'indique, doit se fondre à notre teint. Il se fond, fond de teint. Il ne doit pas modifier la teinte de votre peau. Il ne doit pas vous rendre plus rouge, plus orange, plus grise. Non. Si vous avez plusieurs zones de discoloration sur le visage, ça doit être l'addition de toutes ces teintes-là qui matchent parfaitement. Beaucoup d'entre nous, nous avons le contour du visage qui est plus bronzé que l'intérieur. Ce n'est pas un seul produit qui peut nous donner l'effet harmonie naturelle d'avoir le contour ombré et l'intérieur lumineux. Donc là, pour le choix du fond de teint, on le choisit vraiment en fonction de la couleur qui va le mieux aller avec cette zone-là. C'est cet endroit, c'est sur cet endroit qu'on va appliquer et tester le fond de teint. Le pinceau plat est le pinceau idéal pour appliquer le fond de teint. Vous voyez, je me sers en petites touches, si vous vous souvenez lors de l'atelier. Voilà, en petites touches comme ça et j'étale un petit peu. Si vous n'avez pas de plateau comme celui-ci, le dos de votre main peut exactement faire l'affaire. Donc je vais venir le tester sur le bas de la joue. Et là, on est parfait. Et je l'étale. Le but, c'est qu'il se fonde littéralement à ma peau. Là, sur la mâchoire, je fais le mouvement dans ce sens-là, en dessous de l'œil. Et pareil, je suis le sens de la peau. Je ne fais pas de cercle. Je vais vraiment venir glisser de haut vers le bas pour connecter ce que j'ai fait là. Et au niveau du front, je viens poser mon pinceau à l'horizontale. On va estomper en lissant progressivement, en remontant vers le cuir chevelu. Et ainsi, je n'ai pas du fond de teint dans les cheveux. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Souvenez-vous que pendant toute l'application, on garde le pinceau le plus à plat possible sur la peau et on ne n'appuie pas fort. C'est vraiment beaucoup de douceur. Nous allons passer à l'anti-cerne. Très bonne réponse. On le choisit en fonction de la teinte la plus claire de notre visage. Donc en fonction de la zone T, qui correspond souvent à la teinte la plus claire sur notre buste. L'anti-cerne va vraiment nous servir à apporter de l'éclat à l'intérieur du visage. Et je le choisis de préférence en formule liquide avec un bâton applicateur et je l'estompe avec ma Beauty Blender. Vraiment en dessous de l'œil, sous l'œil. Un petit trait sur le menton, oups, prenez par rigueur, et entre les sourcils. Pourquoi je ne l'applique pas en dessous des yeux directement, là sous la paupière? Parce que quand je vais estomper, de toutes les façons, ça va remonter. Je ne lisse pas, je n'essuie pas. Je viens vraiment avec mon éponge qui est mouillée. D'accord? Je l'ai trempée dans de l'eau, je l'ai essorée pour qu'elle soit juste mouillée. Et je tapote. En tapotant comme ça, de toutes les façons, l'anti-cerne remonte.
Donc, je m'assure que je n'ai plus de démarcation, que tout est bien fondu ensemble. Ok, donc je vérifie bien les limites. Nous avons posé ce que j'appelle les bases du teint. Donc, le fond de teint sur tout le visage et l'anti-cerne sur la zone T. Souvenez-vous qu'il existe plusieurs sortes de poudres. Donc, poudre libre pour matifier l'intérieur du visage, poudre compacte pour réchauffer le contour. La poudre libre s'applique de préférence avec un petit pinceau, à poil un petit peu touffu, comme celui-là, que je vais venir tapoter à l'intérieur du visage. Je tapote comme j'ai tapoté avec la Beauty Blender. Je vais tapoter pour matifier. La poudre compacte va nous servir à réchauffer le contour. Alors, la poudre matifiante qu'on a mis à l'intérieur peut également être une poudre compacte. Si jamais, par exemple, vous avez deux poudres, une poudre claire et une poudre foncée, vous pouvez très bien utiliser la poudre claire à l'intérieur du visage et la poudre foncée sur le contour. Là, j'ai une poudre libre, je l'utilise pour matifier, mais si jamais vous avez une poudre compacte qui est plus claire, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur du visage et la poudre plus foncée sur le contour. La poudre de contour, je vais privilégier un pinceau à poils longs et les poils qui bougent comme cela. Donc, je viens presser et je vais balayer en subtilité. Je vais venir juste réchauffer pour retrouver cet effet naturel et ne pas avoir un teint trop artificiel. Je crois que c'est le geste le plus simple que vous allez apprendre aujourd'hui. Il est temps de passer au blush. Pour le blush, la plupart d'entre nous, nous ne rougissons pas. Okay? Sauf les femmes blanches ou métissées. Mais les femmes noires, en général, nous ne rougissons pas. Donc, le blush va nous servir à quoi? À souligner les pommettes et à donner un effet bonne mine. Pour moi, il vaut mieux utiliser une palette qui puisse faire 2 en 1, 3 en 1, 1000 en 1. Donc, idéalement, un pinceau biseauté. Donc, biseauté parce qu'il est en billet. Parce qu'il a déjà la forme, en fait, de la joue. Je vais prendre cette teinte chaude et on fera un cours sur le blush si vous avez besoin. Et je vais venir poser en faisant glisser le pinceau sur ma pommette de l'intérieur du visage vers l'oreille. Qu'est-ce qui manque? Highlighter. Je peux utiliser le même pinceau que j'ai pris pour le blush, pour mon highlighter, et je vais utiliser un fard doré, simplement, pour apporter de la lumière sur mes pommettes. Qui n'aime pas une petite touche de glow? Ok, so là, mon teint est fait. À cette étape, je peux ne mettre que du mascara, un gloss, je brosse mes sourcils et je suis bien pour partir. Nous allons passer au maquillage des yeux. Souvenez-vous, le principe pour maquiller les yeux, c'est de poser les couleurs les plus foncées sur les coins extérieurs, la couleur principale au centre et la couleur la plus claire à l'intérieur. Vous pouvez ne porter qu'une seule couleur, vous pouvez en porter 20, mais l'ordre de placement, c'est dans ce sens-là. Avec mon pinceau touffu, je vais prendre la même teinte que j'ai utilisée pour mon blush et je vais le positionner. Si vous touchez votre œil, vous allez sentir qu'il y a un endroit où l'os creuse. Si vous avez du mal à trouver, touchez votre paupière et sentez l'endroit où l'os creuse. Et c'est à cet endroit que je viens poser le fard. Vous voyez? Je viens poser le fard et ensuite, je floute. Je peux m'arrêter là, je mets mon mascara et je suis bien. Ok? Mais c'est juste une étape. Donc, quelle que soit la forme de vos yeux, nous avons tout cet endroit-là où la paupière creuse, où l'os de l'arcade sourcilière s'arrête. Donc, je vais positionner ma couleur chaude à cet endroit, ce que je vous avais appris comme couleur ceinture de sécurité. Parce que c'est la zone à ne pas franchir. On ne va pas plus haut que cet endroit-là avec nos fards à paupières. Je vais prendre mon fard foncé, toujours avec mon pinceau touffu, le fard le plus foncé de ma palette, et je vais le positionner au niveau du pli. Pareil, quelle que soit la forme de vos yeux, vous avez un endroit où la paupière supérieure plisse sur la paupière inférieure.
Ensuite, j'aurais pu mettre cette couleur-là sur toute la largeur, mais bon, j'ai envie de créer un effet un petit peu lumineux. Donc, je vais prendre la couleur que j'ai utilisée comme highlighter, cette teinte dorée-là. Je vais venir la poser au centre de l'œil, donc depuis le milieu, avec mon pinceau plat, en tapotant au centre de l'œil et je remonte légèrement. Parce que souvent, quand on ouvre l'œil, la paupière supérieure mange tout ce qu'on a mis en bas. Et je vais progressivement vers le coin intérieur. Ouais. Voilà. Comme ça, j'ai un dégradé progressif de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Le maquillage des yeux étant fait, on va passer au mascara. J'ai déjà souligné mon crayon noir en dessous des yeux. Je vais mettre mon mascara pour réveiller mes cils. On choisit son mascara en fonction de la taille de nos cils. Plus nos cils sont courts et plus on va privilégier une brosse fine. On a besoin de mettre 1, 2, 3, peu importe le nombre de couches. Mais vraiment, l'idée, c'est que nos cils soient réveillés. On ne se passe pas de mascara. Le mascara est notre meilleur ami. Ma partie préférée, les sourcils. Alors, souvenez-vous, lors de l'atelier, nous avions brossé notre poil du bas vers le haut avec un goupillon. Donc, son rôle sert vraiment à brosser le sourcil du bas vers le haut. Avec mon crayon à sourcils très fin, la pointe est très très fine, je viens dessiner la base de mes cils. Je ne vais pas trop bas, sinon ça va épaissir mon sourcil. Donc je viens dessiner vraiment la base du départ et je rallonge la pointe. Puis je vais venir imiter la pousse du poil en partant depuis la base. Je remplis uniquement là où il y a besoin. Et j'évite d'appuyer le crayon trop fort, sinon ça va me faire un sourcil trop marqué. Étape à ne surtout pas manquer, je rebrosse par-dessus. Nous allons passer à la partie rouge à lèvres. Et pour ce look, je peux opter pour un rouge à lèvres rouge, nude, rosé, foncé. C'est vraiment selon votre goût. Voilà, votre atelier est terminé. Vous savez maintenant tout pour réaliser un look complet du teint, regard, sourcils à la bouche. Je voulais vous remercier pour votre confiance parce que véritablement, c'est grâce à vous que j'ai pu continuer à faire Amenta Trousse. C'est grâce à vous, à vos recommandations, aux cadeaux que vous avez offerts à vos proches que j'ai pu continuer à aider les femmes à, voilà, fouiller dans leur trousse de maquillage et à faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Je veux vous donner l'opportunité de continuer à cheminer ensemble avec votre trousse tout au long de l'année. Ça vous dirait de recevoir une fois par mois une vidéo avec des inspirations de look maquillage sur les bases de ce qu'on a appris lors de l'atelier et pour pouvoir vous montrer comment utiliser les couleurs, comment maquiller nos yeux avec du vert, du rose, du bleu, comment utiliser des crayons par exemple, comment faire pour se maquiller avec que de l'anti-cerne et de la poudre, comment se maquiller en hiver, comment se maquiller en été, voilà, quoi faire si j'ai un entretien d'embauche ou alors une réunion de travail et je veux savoir comment me maquiller. Tout ça, j'y ai pensé. Moi, ce que je vous propose, c'est de recevoir chaque mois une vidéo très courte, explicative, avec des options. Ça s'appellera « Votre trousse à l'année ». Avec les bases qu'on a apprises lors de l'atelier, vous allez continuer à progresser et à être une as du maquillage.